découvrir le sens profond. Ça veut dire quoi? Que la parenté entre la philosophie et l'art, selon Bergson, c'est que toutes les deux sont des entreprises de dévoilement. Ôtez le voile qui m'empêche de voir les choses, ôtez le voile des conventions, des idées reçues, des préjugés, des traditions, des coutumes et des croyances pour pénétrer l'essence profonde des choses. Et il dit, c'est la parenté entre l'art et la philosophie. Mais, vous soulignez avec moi, il ajoute, avec cette différence. En disant avec cette différence, ça veut dire que les moyens employés ne seront pas les mêmes, même si l'objectif partagé est celui de dévoiler. Donc, mais avec cette différence, que la philosophie s'intéresse moins. Quand il dit s'intéresse moins, vous traduisez s'intéresse plus. S'intéresse donc plus à la vie intérieure de l'âme qu'aux objets extérieurs. Ça veut donc dire quoi? Que c'est l'angle sous lequel le philosophe et l'artiste appréhendent la réalité qui est différente. Il dit, le philosophe s'intéresse à quoi? À la vie intérieure de l'âme. Alors que dans son expression, l'art peut s'attacher à un certain nombre d'objets, même si dans tous les cas, ce que représente le peintre et ce qu'écrit le philosophe vise à rendre compte du sens profond, mais ils n'y vont pas selon les mêmes modalités et selon les mêmes angles de capturation. Et donc, l'idée générale du texte, c'est quelle différence y a-t-il entre le philosophe et l'artiste en même temps? Qu'est-ce que les deux activités propres à ces êtres-là pourraient avoir de commun? Maintenant, si on revient à notre préoccupation immédiate, nous avons expliqué le texte. Il s'agit maintenant de s'y appuyer pour avoir notre premier exemple d'introduction. Nous avons dit que première étape, on répond à la question de quoi parle le texte. Ici, de quoi parle le texte? Nous avons répondu en disant, le texte, il parle des rapports, des relations qui peuvent exister entre la philosophie et l'activité artistique. Ou si vous préférez, entre le philosophe et l'artiste lui-même. Quelle est la question qui traverse implicitement le texte de Henri Bergson? Nous l'avons déjà dit, c'est la question de savoir, peut-on rapprocher l'activité philosophique de l'activité artistique? Le point de vue de l'auteur est clairement énoncé, aussi bien dans la première, mais que dans la dernière phrase. Rappelez-vous, nous vous disions, en général, la thèse de l'auteur, elle est énoncée soit au début, soit à la fin du texte, et ici, vous voyez qu'il reprend deux fois la même idée. La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. C'est la même chose quand il dit, ce sera aussi un philosophe, mais avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme. Donc le point de vue de l'auteur apparaît ou au début ou dans la dernière phrase, vous choisirez, c'est la même chose, mais dans tous les cas, il montre que même si les deux activités artistiques et philosophiques ne se confondent pas, il y a bel et bien une parenté que l'art et la philosophie peuvent entretenir. L'organisation des idées, nous avions demandé de souligner déjà les connecteurs logiques, les mots de liaison et les indicateurs temporels. Si vous les soulignez, vous voyez déjà du début jusqu'à mais celui qui mettra le mais, vous le soulignez parce qu'il vous permet de marquer l'opposition. Et donc, il montre comment le texte déjà est structuré et organisé. Il commence par l'affirmation de cette parenté, même si les modalités d'effectuation en sont différentes. Et après, maintenant, il va montrer qu'est-ce qui pourra faire qu'on puisse dire d'un homme qu'il est un artiste. Donc voilà à quoi obéit un peu la structuration de ce texte. Si je devais donc vous dicter une introduction, on dira, dans ce texte,
Henri Bergson examine les relations qui peuvent exister entre, d'une part, la philosophie et d'autre part, l'art. La question philosophique qui traverse le texte peut avoir la formulation suivante. Existe-t-il un moyen de rapprocher la philosophie de l'art? Et la réponse de l'auteur coule de source. Nous avons indiqué le passage. Je dis, vous avez deux possibilités. Ou bien vous ouvrez les guillemets et vous mettez la phrase si elle est concise, mais naturellement, pour éviter, si elle est longue, que le correcteur n'ait l'impression qu'on recopie, on reformule véritablement la thèse. Donc, quelle est la réponse que l'auteur apporte? Elle consiste à dire, dans la première phrase, la philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités.